c'est une association de riz-orangistes que je reçois aujourd'hui sur le plateau de Bissonnets-Bissau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV. Aujourd'hui, je reçois l'association Banaya Congo. Voilà, c'est une association très dynamique, très présente au niveau de Brazzaville, que vous aurez la chance, je veux dire, l'opportunité de suivre aujourd'hui sur ce plateau. Alors, de gauche à droite, j'ai Bertrand Kisangou. Bonjour Bertrand. Bonjour Doriska. Merci d'être venu sur le plateau. Et merci à Ziana TV pour l'invitation. Merci à vous. C'est un plaisir de vous voir loin de Facebook. Plaisir partagé, voilà, du virtuel au réel. Voilà, on passe au réel maintenant. Et juste à côté. Alors, Christ Mankakat, membre actif de Banaya Congo. Réel plaisir également de pouvoir justement nous donner l'opportunité de dire ce qu'est justement Banaya Congo. D'accord. Et vous êtes en Île-de-France? Je suis en Île-de-France, exactement, c'est cela. D'accord. Madame Adjaï, secrétaire générale de Banaya Congo, contente aussi d'être venue sur le plateau. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Et vous, vous n'êtes pas en Île-de-France? Non, non, je ne suis pas en Île-de-France, je suis en Haute-Normandie, à Évreux plus précisément. D'accord, donc vous avez fait le déplacement pour nous parler de votre association. Voilà. Bah, c'est un plaisir. Alors, Monsieur le Président, c'est quoi Banaya Congo? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Banaya Congo, déjà de par le nom, c'est les enfants du Congo. Et notre association est enregistrée en préfecture de l'Essonne. Elle a pour objet d'aider les personnes marginalisées en général, les démunis, et dont les enfants en particulier, et surtout les enfants orphelins, les enfants du Congo, pas les orphelins d'ici. Et elle a été mise en place il y a bientôt 7 ans de cela, parce que Banaya Congo est créé depuis 2010. Au départ, c'est une vision qui était propre, qui est après partagée. Et la plupart des adhérents de Banaya Congo, ils adhèrent parce qu'ils ont justement la volonté de donner sans rien attendre en retour. Ils veulent servir avant tout. Et la thématique justement d'aider les enfants orphelins, les enfants de la rue, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur, d'autant plus que moi déjà à la base, aujourd'hui je suis orphelin de père et de mère, mais j'ai perdu mon père très jeune, et je sais que c'est une problématique dans nos pays, en Afrique, qui est très sensible, surtout pour les enfants, quand ils se retrouvent sans les parents. C'est pas toujours évident. Donc c'est pour cela que j'ai pensé à mettre cette association en place. Et au départ, j'en ai fait part justement à la secrétaire qui est là aujourd'hui, Karine Adjaï. Dès que je l'ai parlé du projet, elle n'a pas hésité un seul instant parce qu'elle avait vu que c'était une cause noble. Donc c'est un projet qui vient d'un vécu, hein? Effectivement. D'accord. Et depuis combien d'années vous existez? Depuis 7 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, depuis 7 ans. Depuis 10. D'accord. Et on vous trouve où? Vous êtes en Île-de-France, un peu partout Alors, Banaya Congo est domicilié à Ris-Orangis, ma ville de résidence, et l'association est enregistrée en préfecture de l'Essonne, mais les membres, ils sont un peu éparpillés. Ils sont éparpillés. Voilà, il y en a à Ris, Karine, par exemple, la secrétaire générale, est en Haute-Normandie, Chris, pareil, il est sur l'île de France. Il y a d'autres qui sont au Congo. Qui sont au Congo. Exactement. Il y a des membres aussi, il y a un membre qui habite à Dubaï. Dubaï, oui. D'accord. Et du coup, Karine, comment vous arrivez à communiquer entre ceux qui sont à Dubaï, au Congo? Mais on a mis en place un forum sur WhatsApp. Et donc, ça nous permet en temps en heure de donner des informations. D'accord, d'échanger, fixer des objectifs, un cap. C'est vrai que pour les réunions, ils ne peuvent pas se déplacer. Voilà, donc, tout se passe essentiellement sur WhatsApp. Et pendant les réunions, sur Skype aussi, quand on a des assemblées générales, ceux qui ne sont pas sur place interviennent aussi. Ok. Alors, Chris, il y a combien de membres dans l'association Banaya Congo? Alors, il faut le dire, nous sommes à ce jour 35 membres au niveau de l'association Banaya Congo. Et ensemble, nous composons donc, nous mutualisons nos efforts via justement cet élan de cœur pour pouvoir, une fois de plus, redonner espoir à ces enfants en termes certainement de vision, d'assurance de leur propre vie. Et nos actions, une fois de plus, font appel à toutes les personnes éprises d'amour afin qu'elles viennent ensemble pouvoir nous aider
à donner espoir et redonner surtout le sourire à ses enfants. Tout à fait. Donc la base, c'est l'élan de solidarité. C'est cela, exactement. Alors en revenant sur les membres hommes et femmes, je vois qu'une femme sur le plateau, les autres sont où? Il y a plus d'hommes ou non, plus de non, femmes, il n'y a pas plus d'hommes. Vous les avez stressés pour qu'elles ne viennent pas? Il s'est passé quoi? C'est en fonction de nos disponibilités. D'accord. Mais sinon, il y a autant de femmes que d'hommes. Et puis d'ailleurs, écoutez, je vous invite à me rejoindre. Ce sera avec plaisir. Non, il y a autant de femmes que d'hommes. Ouais. Et au contraire, c'est bien qu'il y ait des femmes parce que c'est la femme qui apporte l'éducation. Et voilà. Et je tiens à souligner qu'elles sont très actives, telles que la secrétaire générale, parce que c'est vrai que souvent, Banaya Congo, on voit le président avant tout, parce que comme j'ai plusieurs casquettes politiques. Tout à fait. Bon, Banaya Congo, il n'y a pas de politique là-dedans, mais la secrétaire générale, elle est très active. Dans l'ombre, elle agit, mais si Banaya Congo, aujourd'hui, a déjà 7 ans d'existence, c'est aussi grâce à elle. Non. Oui. Entre autres, je le dis. C'est tellement bien dit. Venant du président, voilà. Mais derrière moi, il y a toute une équipe. Effectivement, voilà. Les autres membres qui sont aussi dans l'ombre, mais qui travaillent. En tout cas, chaque membre apporte sa pierre à l'édifice. Et je voulais savoir aujourd'hui comment on fait pour adhérer à Banaya Congo. Est-ce qu'il y a une sélection? Non, c'est tout simple. Une candidature exceptionnelle? Non. Comment vous acceptez les gens à adhérer dans votre association? La personne qui est généreuse, qui veut aider. Voilà. Tout simplement. Qui est animée par la volonté de servir et sans rien attendre en retour. Parce que on n'est pas comme comme on dit au pays, les tantines ou les mutuelles. Ou les musiques. Non. Vraiment, notre association, c'est vraiment le don de soi. C'est vraiment le don de soi. On n'attend rien en retour. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit on a plus de plaisir de donner que de recevoir. Donc, voilà. Alors, pour bien expliquer les choses, si je comprends bien, vous ne faites pas des cotisations pour soutenir les membres. Voilà, vous, les cotisations que vous faites, c'est vraiment pour aider les enfants. C'est pour aider les enfants essentiellement. D'accord, c'est ça le... Notre objectif, c'est les enfants. Aider les enfants essentiellement. Et d'ailleurs, je tiens aussi à souligner ici qu'à ce jour, qu'on n'a pratiquement pas de subvention. C'est pour ça qu'on parlait du don de soi. La cotisation, déjà, même pour les membres, elle est infime. C'est à peine 5 euros par mois. Mais quand les gens adhèrent et quand ils voient ce que nous faisons, parce qu'après, il y a des actions ponctuelles. Il y a des actions ponctuelles et des membres généreux donateurs, qui sont souvent les membres de l'association, quand on est confronté à certaines doléances des orphelinats, parce que bon, c'est vrai, on aura l'occasion d'en parler, il y en a qui donnent un peu plus de leur poche. Mais à la base, c'est 5 euros. C'est 5 euros. D'accord. Et j'ai une autre question, c'est savoir, est-ce que vous avez des données statistiques? Parce que vous parlez des orphelins. Je ne sais pas s'il y a des enfants de la rue, vous occupez entre autres des enfants de la rue ou c'est uniquement les orphelins? Non, les enfants de la rue et les orphelins. Voilà. Est-ce que vous avez des données statistiques aujourd'hui de savoir le nombre d'orphelins qui est au niveau du Congo? À ce jour, non, on n'a pas de données de façon concrète. Voilà. C'est vraiment par rapport à notre ressenti et ce qui en ressort de la population suite aux événements politiques du bassin de nos sous-région, en tout cas, exactement. De la sous-région. Les orphelinats pilulent. Il y a maintenant plus d'orphelinats. Il faut souligner, ça pilule, il y en a qui sont sérieuses et d'autres non. Parce que depuis 7 ans que nous existons, on a eu à travailler avec plusieurs orphelinats au Congo. Et on a voulu nouer des partenariats pendant longtemps avec certains orphelinats plutôt. On donnait un questionnaire, parce que quand on commence à travailler avec un orphelinat, on envoie un questionnaire généralement. Bon, c'est la secrétaire qui pourra peut-être mieux vous expliquer. Et quand on voit que l'orphelinat répond à certains critères, on noue un partenariat. C'est facile de faire des dons, mais après, quand il n'y a pas de traçabilité, puis non, après on arrête. Parce qu'au départ, c'était plus du genre, quand c'est la fête, par exemple, de Noël, on fait des actions ponctuelles, on envoie de l'argent pour les jouets, pour les enfants, on fait plusieurs choses, mais par la suite, il n'y avait pas de suivi. Il arrivait qu'après ces orphelinats-là nous recontactaient pour des cas, par exemple, de maladie. Il y a un membre, par exemple, de l'orphelinat, un enfant qui est malade au CHU. On demande, par exemple, je ne sais pas, 30, 45 000 francs CFA, 50 000 francs CFA pour l'ordonnance. Ils nous contactent.
on envoie, mais après on demande ne serait-ce que 2 fois une traçabilité, traçabilité des ordonnances, voilà. on n'en avait pas. Il y a Gage plein d'honnêteté. voilà, justement. Voilà. Et depuis un moment, il y a un des membres de notre association, justement la chargée de communication, qui n'est pas là aujourd'hui, lors d'un séjour à Brazzaville. Elle a visité un orphelinat, bon, elle a visité différents orphelinats, et c'est là qu'on est rentré en contact avec l'orphelinat de Kombo, où aujourd'hui on a commencé à parrainer des enfants. Duhamel et Simon. Duhamel et Tout à fait. Simon, voilà. On Et va- on a vu du sérieux réellement dans cet orphelinat. Bon, on aura l'occasion. Voilà, d'en tout à parler. fait. Et je voulais poser la question à Karine parce que actuellement vous êtes à Kombo, si je comprends bien. Oui, dans un actuellement, on orphelinat. intervient à Kombo. Voilà, alors vous pouvez nous en parler un peu plus de l'orphelinat de Kombo. Alors, l'orphelinat de Kombo, c'est un orphelinat qui a 31 résidents. Hein. Il y a des enfants de la rue et des orphelins. Pas essentiellement des Congolais. Il y a des Aïrois, des Centrafricains, des Rwandais. Congo démocratique, ouais. Voilà. Donc voilà, Il y a une tranche d'âge, hein. il y a une tranche d'âge de 2 ans à... 11 ans également. Non, c'est pas 17 ans, puis il y a même des lycéens. Il y a des lycéens Ah, de Alors, CEDA si je également. comprends bien, 17 ça ans. va de 2 ans. Ça varie de en 2 fait. ans ça à varie à comme ça. 17 ans. De 2 ans à Le plus 17 grand à ans. 17 ans. Voilà, en gros, à peu près la crèche, hein, la crèche Voilà, au la lycée. C'est ça. crèche. Voilà. Voilà. Et comment ça se passe en fait la prise en charge de ces enfants? Combien coûte enfin, s'occuper d'un enfant, combien ça coûte réellement? S'occuper d'un enfant, ça coûte... on va parler de la prise en charge scolaire. Scolaire, ouais. Voilà. Déjà, ils sont tous dans une école privée. Ils Ça, il sont faut les dans des tous écoles scolariser. privées. Exactement. Pourquoi ce choix d'ailleurs? On va revenir dessus. Pourquoi école privée Nous estimons C'est simplement lui que qui le a suivi est estimé. sérieux. C'est le gérant. gérant qui a estimé estimé. pour plus Parce de que nous, on suivi. n'est pas intrusif. On vient, on s'adapte à leurs besoins. D'accord. On ne vient pas pour imposer. Mhm. Non, il a trouvé que la formation publique était défaillante et il a mis les enfants C'est bien dommage. comment dirais-je, à l'école privée. D'accord. Et donc, ceux qui sont au collège et au lycée, la prise en charge est de 22 € par mois. Pour ceux qui sont à l'école primaire, c'est 11 € par mois. D'accord. Et du coup, le directeur de l'orphelinat, comment il sélectionne ces enfants? C'est toujours la question de savoir qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Il y a un problème de capacité, un problème de Tout place, à fait, un tout problème à de fait. subvention. Comment il arrive en fait aujourd'hui à dire voilà, moi je veux prendre tel enfant à tel enfant que je ne pouvais pas prendre? Déjà, quand on lui apporte des enfants, parce que c'est pas lui qui va les chercher, Non, non, Qui les apporte ces enfants? C'est la parfois question de la savoir. gendarmerie. D'accord. Hein, parfois la gendarmerie ou bien les gens du quartier hein, qui trouvent qu'il y a des enfants dans la rue, voilà, ils apportent les enfants. Et quand les enfants arrivent, c'est vrai qu'on les accueille, mais Ulrich, ben, le responsable, il entame une démarche. C'est-à-dire qu'il demande à la gendarmerie de faire des enquêtes. Le temps de savoir réellement Si c'est un orphelin. Si c'est un orphelin, parce que sachant qu'au Congo on est plutôt Voilà, très famille, voilà. il y Effectivement. a toujours un oncle, Tout à une fait. tante qui peut Tout récupérer à un fait. enfant. Ça aboutit ou ça n'aboutit pas. Mais pour l'instant, l'enfant est chez Ulrich. D'accord. Si ça aboutit, il essaye de savoir pourquoi l'enfant est à l'extérieur. Si c'est possible que les parents reprennent l'enfant et on peut les aider, que l'enfant reparte chez ses parents. Sinon, si ça n'aboutit pas, ben, il scolarise l'enfant et puis voilà. Mais c'est vrai que il ne peut pas prendre toute la misère du monde. Tout à C'est fait. ça aussi. Voilà. Il fait selon ses moyens Il fait aussi. selon ses moyens. Et il se débrouille. Hein. Et puis je tiens à signaler aussi que Ulrich, le gérant de l'orphelinat, à la base, c'est un enfant de la rue. C'est un enfant de la rue. Voilà. Il y met vraiment tout son cœur, c'est comme si c'était ses enfants. C'est sa seconde famille. Voilà, c'est sa seconde famille. Alors moi aujourd'hui, ce que je veux savoir, Chris, c'est vrai que le chantier est énorme. Hein. S'occuper des enfants, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé des problèmes d'honnêteté, de transparence avec les associations sur place. Quels sont les autres problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans la gestion, je peux dire, de ces orphelins? Parce que vous êtes dans la gestion, vous les aidez, ou vous secondez un peu le directeur quelque part. Quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui? C'est vrai que vous êtes loin, Oui. mais vous avez une présence, vous êtes présent, il faut le dire, même si vous n'êtes pas sur place, vous êtes très présent. Alors, Doriska Munzenze, outre justement tous ces problèmes, justement le dispositif de suivi, du moins de la traçabilité financière que nous avons aujourd'hui mis en place, le problème ou les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont plutôt d'ordre de structure d'accueil. Et aujourd'hui, il est important, au vu
des objectifs qu'on se donne à moyen et long terme qui consisteraient justement de pouvoir nous étendre sur l'ensemble du territoire congolais et pourquoi pas dans toute la sous-région. Donc nous donnons aujourd'hui, nous lançons un appel à ceux-là qui sont disposés, en tout cas de mettre à disposition, je me répète, à disposition de ces enfants qui ne demandent qu'à être aimés, qui ne demandent qu'à être suivis, qui ne demandent qu'à être orientés, si ces dernières personnes de bonne volonté sont disposées à nous offrir des structures d'accueil, je pense que notre action deviendra de plus en plus généreuse. Nous atteindrons à coup sûr, sans risque de nous tromper, justement, les objectifs que nous visons à moyen et long terme. Je vais abonder un peu dans le sens aussi de Chris. Je tiens à signaler encore que Ulrich, c'est un jeune monsieur. Hein. Vous avez dû certainement le voir sur les images sur vidéo. Facebook. Hein. Voilà. Ouais. Et pendant un moment, pendant longtemps, il travaillait avec des, je ne sais pas s'il faut appeler des bénévoles, des Congolaises qui venaient s'occuper des enfants. Et il faudrait qu'on ait justement cette culture un peu de donner le don de soi, en fait. Sans retour. Sans retour. Parce voilà. qu'il y avait des dames qui l'employaient. Bon, je ne sais pas s'il les donnait un salaire. Quand elle venait s'occuper des enfants, au bout d'un moment, elle partait. Mais lui, c'est un homme. Il se retrouve deux fois avec des enfants qui sont pratiquement des bébés. La tranche d'âge, c'est à partir de 2 ans. Et donc, c'était quelque chose qui était très difficile pour lui. Quand nous nous sommes mis en relation, justement, il nous a dit, si vous pouvez m'aider au moins en payant au moins l'aide ménagère tous les mois, parce que l'aide ménagère qui est actuellement à l'orphelinat d'un Combo, c'est l'association Banaya Congo qui verse un salaire tous les mois. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec nos cotisations, nos membres. Là, c'est-à-dire que là, c'est entre membres. Je peux dire, bon, moi, le président, je donne par exemple tant, un membre généreux peut donner tant, et c'est comme ça que nous fonctionnons, en dehors de nos cotisations. C'est vraiment un élan de solidarité. C'est un élan de solidarité. Qui n'a rien à voir à nos nos cotisations. Simplement, il faut le dire, comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, il faut avoir la main sur le cœur. Nous estimons que l'homme est par essence amour. Il est par essence générosité. Donc la condition sine qua non, c'est simplement d'être disposé à donner le meilleur de soi-même afin justement de permettre à ses enfants de retrouver le sourire. C'est là notre action. Notre action ne réside pas dans une espèce d'orientation, je vais dire lucrative. Pas cela. Mais nous nous appuyons une fois de plus, je me répète, sur l'action du cœur. C'est l'amour, c'est la générosité qui est le leitmotiv, en tout cas, de ce que nous faisons. Mais j'ai une autre question à savoir. Vous véhiculez un très beau message. Il faut savoir qu'on est dans une société de chiffres, une société de rendement, d'effectifs, où les gens parlent bénévolat, parler de don de soi sans retour, qui est assez difficile. Comment vous arrivez à faire passer ce message? Que ce soit au niveau de la diaspora, déjà, notre diaspora en premier, et au niveau du Congo en particulier, où chez une certaine couche de population pour appeler aux dons, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler d'orphelinat, mais donner 5 000 francs ne suffit pas, parce qu'entre une personne qui est là à plein temps ou qui vient vous aider en donnant 200 ans aux enfants et la personne qui donne 5 000 francs, c'est pas pareil. Comment vous arrivez à faire passer ce message? Alors, dans ce cas, on dit dire que faire le distinguo entre la personne qui donne, qui fait un apport financier et un apport émotionnel ou énergétique n'est pas pareil. Je dirais plutôt que ces apports se rejoignent, dans la mesure où nous avons besoin que nos concitoyens, nous avons besoin que nos amis, hommes, femmes, donnent ce qu'ils ont de meilleur. Ce qu'ils ont de meilleur, c'est ce que l'on est capable de donner à son propre enfant. C'est comme cela qu'il faut voir la chose. Il ne faudrait pas qu'on soit, je voudrais dire, bloqué dans une idée partagée d'ailleurs par le commun mortel, pour se dire que je n'ai pas à investir sous telle ou telle autre personne parce que je n'en tirerai pas le fruit ou la récolte. Je suis convaincu, nous sommes convaincus qu'il existe encore des gens de bonne foi, des gens épris d'amour, des gens... Je l'espère, nous essayons. Sinon, vous ne serez pas là aujourd'hui. C'est cela, nous essayons chaque jour de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne dirons pas ici que le meilleur de nous-mêmes passe simplement par les belles paroles qui peuvent sortir, mais s'en suivent également les actions. Et nous en parlerons sur les actions que nous mènerons d'ici là. Alors, on reste dans l'orphelinat. Vous avez perdu un enfant, je crois, cette année ou... L'année dernière. L'année dernière, oui. Voilà, on a perdu un triste enfant. événement. Oui, Jules Vert qui est mort
On a essayé de le soutenir comme on pouvait. On a envoyé des médicaments. Il était drépano. Il avait la drépanocytose. Et donc on a fait un envoi de médicaments. Ces médicaments l'ont soulagé, mais malheureusement ne l'ont pas sauvé. Et donc il est mort et il y a eu un élan de solidarité. Et la secrétaire d'ailleurs était très affectée parce qu'elle échangeait avec lui au téléphone, même quand il était... Je l'ai eu la veille, c'est pour ça. Donc quand on m'a appris qu'il est décédé, il y a eu un appel aux dons dans l'association. Et les membres, en tout cas, très généreux, on s'est occupé des obsèques. Se sont occupés des obsèques. Sans prendre la caisse. Et puis voilà. Donc on a pu enterrer cet enfant dignement. Et voilà. Et comment vous gérez le moral des autres enfants dans l'orphelinat quand pareil événement arrive? Oui, étant donné que nous ne sommes pas sur place, on n'est pas sur place, on a soutenu Ulrich et on a dit à Ulrich de parler aux enfants, d'expliquer. C'est quand même important que les enfants s'expriment. Il y a un suivi psychologique, il y a un psychologue qui est... À ma connaissance, il n'y a pas de psychologue. Mais c'est dans nos projets lui proposer cette aide. Voilà. Dans la mesure du possible. Et ce qui est bien dans ce partenariat, on voit du sérieux dans ce qu'on fait et ce que Ulrich aussi nous retourne. Et il ne se gêne pas quand il a besoin de quelque chose. Il nous soumet une doléance et dans la mesure du possible. Là encore, il y a quelques mois, on a acheté un groupe électrogène parce que, bon, comme il y a des coupures intempestives d'électricité et il se plaignait qu'il ne pouvait pas conserver la nourriture pendant longtemps dans le congélateur et ça lui revenait cher d'acheter tout le temps. Il préfère acheter en très grande quantité. Il nous a demandé si on pouvait lui offrir un groupe électrogène. On a acheté un groupe électrogène. On a acheté le groupe électrogène. Il faut dire qu'on n'a pas pris dans la caisse, tout simplement parce qu'on a pour habitude, en fin d'année, de faire l'appel aux dons. Ça fait partie de notre chemin, de notre programme. À la fin de l'année, on fait un appel aux dons. Et donc, à chaque appel aux dons, on a un projet. Et étant donné qu'il nous avait parlé du groupe électrogène, on s'est focalisé là-dessus et on a financé le... Et un appel aux dons interne, il faut le signaler. C'est les membres de l'association. Oui, voilà. C'est les membres de l'association. Effectivement, en dehors des cotisations. En dehors des cotisations. Parce que la cotisation est de 5 € seulement tous les mois. Voilà. On invite à la fin de l'année des amis, ceux qui viennent, on dit qu'il y a un appel aux dons pour financer tel projet. Et donc, le projet qui a été financé, c'était le groupe électrogène. D'accord. Alors, groupe électrogène, appel aux dons, on va venir aux actions concrètes. On a déjà commencé à parler de certaines déjà. Oui, une des actions qui a peut-être fait le plus connaître Banaya Congo, surtout au niveau de la diaspora congolaise, je dirais, c'est en rapport aux événements malheureux de mars 2012 à Mpila. Banaya Congo faisait partie justement des associations qui se réunissaient à l'ambassade du Congo. Banaya Congo a collecté, déjà dans ma commune, à Risson-Riche, j'étais dans la majorité municipale avec l'ancien maire Thierry Mandon. Quand il y a eu cette histoire au Congo, je l'ai appelé, on se tutoie, je dis, bon Thierry, voilà, il y a tel cas dans mon pays d'origine, est-ce que la commune ne peut pas m'aider ? Et bon, il m'a mis en contact avec le fonds de participation des habitants de Risson-Gis, qui regroupe plusieurs associations. Ils m'ont aidé au niveau de la collecte. Un week-end sur deux, il y avait une collecte à Risson-Gis au niveau de Franprix, Intermarché, tout ça, avec des badges Solidarité Congo. Et à cette époque, quand vous arrivez dans ma commune de Risson-Gis, il y avait des panneaux lumineux où c'était marqué Solidarité Congo. Ça, c'était par le truchement de la mairie. Et cela s'est terminé par un concert de solidarité où il y a quelques artistes congolais qui sont venus, pas forcément de renom, comme Aménie Gospel, que certains ont découvert par exemple ce jour-là. Et il y avait même Le Parisien qui a fait une affiche où ils ont fait la une du Parisien. Oui, voilà. Et bon, c'était un événement, franchement, qui m'avait beaucoup touché, mais qui a surtout permis de plus connaître l'association. Donc, on a l'air, je peux dire, tout petit, mais on fait beaucoup de choses. Voilà. Il y a des associations parfois qui existent depuis des années,
mais qui ne font pratiquement rien, où ils font un coup de pub et ils amassent beaucoup d'argent. Là, ça ne suit pas. Là, c'est un autre problème. Effectivement. Voilà, et on va parler de ce qui va venir. Vous avez un gala de solidarité. Ouais. Voilà. On a un gala de solidarité. C'est cela. Voilà, alors Chris va nous en parler. Qu'est-ce qui est prévu au programme? On a un gala de solidarité. Le 24 C'est le 24 juin, donc 2000, de cette année, on va le dire comme ça, qui se déroulera ou qui se tiendra, on va le dire comme ça, à Ris-Orangis, je pense, dans l'Essonne. L'objectif justement de ce gala, donc la thématique porte plutôt une fois de plus sur la priorité des enfants, où nous disons simplement, de par cette thématique, il faut donner, donc donnons la priorité aux enfants. Cette priorité que nous voulons donner aux enfants, nous l'avons dit d'entrée de jeu. Et cette priorité est de permettre à ces enfants de pouvoir retrouver le sourire, permettre à ces enfants de pouvoir recevoir l'instruction nécessaire. Parce que notre objectif vise également à impacter aussi vrai mentalement à travers l'intellect de l'enfant, parce que l'orphelin, c'est non seulement celui qui a perdu sa mère, son père, mais c'est également celui qui est en manque d'instruction déjà. Donc nous impactons le mental de l'enfant à travers l'instruction. Nous impactons également, on va le dire comme ça, émotionnellement l'enfant. L'impacter émotionnellement, c'est d'aider l'enfant, l'orienter à pouvoir donner toujours et toujours le meilleur de lui-même, à avoir, durant toute son existence, du moins terrestre, la main sur le cœur. Et enfin, on impacte l'enfant physiquement à travers des actions assez concrètes qu'il mène. Et donc pour cela, on a besoin de tout le monde. Pour cela, on a besoin justement des doigts, comme on le dit dans notre jargon, ou comme le dit d'ailleurs l'adage africain, un seul doigt ne peut malheureusement pas laver la figure. D'où le parrainage. D'où le parrainage, exactement. Donc nous lançons un appel solennel à toutes les personnes, une fois de plus, et prises d'amour, de bonne volonté. C'est l'amour, c'est la générosité de venir, parce que l'objectif de cette soirée est de pouvoir faire une levée de fonds. Et ces fonds, nous l'avons dit aujourd'hui, seront orientés avec une traçabilité très bien assumée vers justement ces enfants qui ont besoin de l'instruction, qui ont besoin de l'amour. Et nous demandons également à ceux-là qui sont disposés à venir cette soirée du 24 juin de ne point hésiter, de noter, de nous proposer des structures d'accueil, car on en a besoin. Les antennes, nous ne sommes pas du tout fermés à cela. Les antennes, aussi vraies au Congo, en Afrique, dans la sous-région déjà, pour s'étendre dans toute l'Afrique, nous restons à l'écoute de toutes les propositions venant de la part de nos invités. Pour l'occasion d'ailleurs, nous vous invitons de rester avec plaisir. TV, toute la de venir et d'apporter une fois de plus votre expertise, s'il faut le dire. L'expertise que vous apportez, c'est cela l'amour. C'est une action concrète de l'amour. Et nous souhaitons ensemble mutualiser ces efforts pour aider l'orphelin. Voilà, alors chers téléspectateurs, on repasse le message. Il y a un gala de solidarité organisé par l'association Banaya Congo, ce sera le 24 juin. C'est cela, le 24 juin. Voilà, à Ris-Orangis. Le ticket d'entrée, il est à combien? Alors, le ticket d'entrée, on a la possibilité, on a donné du moins la possibilité à tous nos amis, tous nos camarades, de faire des réservations, en tout cas, qui s'élèveront, je pense, à 10 euros. D'accord, entrée et puis droit à une consommation, pour faire simple. Et ceux qui viendront directement prendre leur ticket sur place, ça sera à 15 euros. À 15 euros, voilà. Dans les mêmes conditions. Dansante. Écoutez, il y aura tout. On va parler de l'association, on va danser, passer un bon moment. C'est dans la joie. C'est dans la joie. Voilà. Il y aura un peu de tout. Il y aura un peu de tout. Exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas, cet été, ça se passe à Ris-Orangis. Voilà, maintenant on va parler de votre carnet de route, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui est au programme avec Banaya Congo pour cette année, en dehors du gala de solidarité? Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre? Le carnet de route, je dirais faire plus de parrainage, c'est surtout dans ce sens-là. Parce qu'on fait beaucoup d'actions avec l'orphelinat de Combo. Le but, c'est d'étendre cela encore à plus d'orphelinats. Et plus il y aura du monde, plus il y aura des personnes qui viendront nous rejoindre. Mais c'est de parrainer plus d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut parrainer un enfant en Afrique ou dans n'importe quel pays avec 1 euro seulement par jour. Vous imaginez 1 euro par jour, ça permet à un enfant de suivre normalement sa scolarité, d'avoir un repas complet, voilà, ou bien, je sais pas, un repas 3 fois par jour. Le but, à long terme, nous sommes en train de réorienter un peu, je ne sais pas s'il faut appeler ça réorienter, mais nous allons un peu plus vers le parrainage.
Nous voulons faire plus de parrainage. D'ailleurs, l'association a pour vocation de parrainer de à long terme les enfants. D'accord. Vous avez pris contact avec différentes associations qui s'occupent des enfants sur la place de Paris, en dehors des associations françaises ou des associations congolaises présentes ici C'est en projet. Ça va être la directrice de ce qu'on va faire, exactement. Oui. C'est essayer d'avoir plus de partenariats pour augmenter un peu nos chances. Parce que les enfants ne peuvent pas venir s'exprimer. S'ils pouvaient, ils allaient venir. Et donc nous, on est les voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et surtout, ce qui me fait plaisir dans ce que nous faisons, comme il y a quelques membres de l'association qui parrainent déjà les enfants au sein de cet orphelinat, ils ont l'habitude d'échanger avec eux. Et deux fois, il y a des enfants, il y a des messages que même nous envoie le gérant de l'orphelinat. Vous voyez comment est-ce que les enfants parlent à leurs parents. C'est comme si c'était leur papa ou leur maman. Mais ça fait plaisir. Voilà. Donc quand on voit le sourire dans les yeux de ces enfants, ça nous pousse à faire encore davantage. C'est ce qui nous motive avant tout. Il n'y a pas autre chose. Alors, est-ce qu'on peut parrainer un enfant sans pour autant être membre de votre association? Et bien sûr. Se rapprocher de vous, se dire, voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie de parrainer un enfant via votre association. Effectivement, bien sûr. Voilà. Et quelles sont les conditions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Voilà, moi je viens tout simplement, je veux parrainer un enfant. Est-ce que vous avez besoin de mon casier judiciaire? Est-ce que vous avez besoin de ma fiche de paye, mon avis d'imposition? Enfin, la bonne volonté, il faut le dire. C'est vrai que la bonne volonté peut durer un mois. On est d'accord. Mais après, au bout de 2 mois, ça peut vite redonner. Oui. J'ai donné mes 20 € un mois, et puis il y a la crise qui arrive, et puis il y a les impôts, je ne reviens plus. Quels sont, enfin... La bonne volonté, la responsabilité, on appelle à la responsabilité. Parce que nous estimons que s'engager dans une cause aussi noble que celle-ci doit pouvoir faire appel à notre responsabilité. Déjà. Donc une démarche personnelle, volontaire, vers nous, devrait être justement très responsable dans la mesure où celui qui souhaite parrainer un enfant, il prend un engagement. Et nous n'obligeons malheureusement pas tous ces donateurs de respecter leurs engagements parce que nous estimons que l'homme est censé être responsable de ses actes. Mais avant d'accepter, vous faites une étude, enfin, vous faites le point sur sa situation financière ou vient avec toute sa bonne volonté? Non, mais déjà... Parce que la bonne volonté, elle peut être là, mais au bout d'une année... déjà, il y a un bulletin qui doit remplir. Il doit remplir un bulletin. Ça, déjà, il remplit un bulletin et après, il remplit un engagement. Il y a une feuille, il y a un document qui l'engage à respecter son engagement. Ce bulletin est envoyé au responsable de l'orphelinat, qu'il signe lui aussi. Et donc, maintenant, c'est comme Chris dit, c'est sa responsabilité. La feuille, le bulletin qu'il remplit nous donne accès, c'est-à-dire on a ses coordonnées, ça nous donne la légitimité de l'appeler. C'est-à-dire, on ne va pas être intrusive. Voilà. Il nous donne la possibilité, le droit de l'appeler, de le relancer si il n'est pas régulé dans ses cotisations. Et là, comment ça se passe pour ces cotisations? Il reverse au niveau de l'association? Il reverse directement à l'orphelinat? Non, il passe par l'orphelinat. Non, excuse-moi. Il passe par l'association. Tout passe par vous, hein? Oui, tout passe par nous. En tout cas, c'est pour favoriser un meilleur suivi financier, simplement. Une traçabilité, parce que nous estimons que nous sommes une association, nous sommes organisés, nous sommes une administration. Il est important qu'il y ait une réelle traçabilité pour rendre compte à celui qui, justement, parraine également. Voilà. Et je tiens à préciser, si vous avez dû faire un tour sur notre site internet www.baneacongo.org, les enfants que vous trouvez, les images, ce sont justement les enfants de cet orphelinat. Donc la personne qui vient parrainer, après elle peut demander, on peut lui montrer les fiches de chaque enfant. Comme ça, elle sait dans quoi elle s'engage. Et si l'enfant a des problèmes de santé, elle sait qu'elle parraine, elle aura peut-être besoin de donner tel montant pour... Et effectivement, ça devient comme si c'était son enfant quelque part. Et ça arrive qu'il y ait des parrains qui lâchent en cours de parcours, qui s'arrêtent, qui décident, voilà. Pour l'instant, non, parce qu'on a commencé le parrainage en fin 2016. D'accord. Donc voilà. Vous êtes à combien de parrains actuellement? On est à 4 parrains. D'accord. Tous les enfants sont parrainés au niveau de l'orphelinat? Non, notre prise en charge, elle est globale pour l'instant. Elle est globale, mais après, il y a des parrains. Il y a des parrains. Voilà. Il y a des membres. C'est pour ça que je dis que la vocation de l'association est de parrainer. Vous voyez, on n'a pas assez de moyens et on fait avec les moyens qu'on a. Mais je vois que vous en sortez plutôt bien. En fait, ce qu'elle dit, quand elle dit qu'il y a 4 membres qui parrainent, vous imaginez, il y a une trentaine d'enfants au niveau de l'orphelinat.
il y a certains qui échangent avec leurs parents. Oui. Vous imaginez la frustration des autres aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a une frustration, mais cela dit, tous les membres de Bana Congo appellent ses enfants. Effectivement. Voilà, tous les membres de C'est Bana pas juste Congo l'appel des parents. En vocation. Tous les membres de Bana Congo ont vocation d'être parents. Maintenant, on laisse le choix c'est le que chacun qui se décide. Mais n'empêche qu'il y a un suivi global avant le parrainage. Moi, quand j'appelle les enfants, quand j'appelle le riche, je prends des nouvelles de tel ou tel enfant. Il y a un enfant qui peut dire « Ah bon, parce qu'au pays, on appelle maman, maman tel. Ah, maman Karine, et tout. » Je demande des nouvelles de tout le monde. S'il y a un enfant qui est malade, je me focalise sur lui. Mais c'est vraiment une prise en charge globale. Maintenant, le parrainage, je suis sûre et certaine qu'on couvrira. Voilà, le message est passé pour qu'il y ait plus de parents. Voilà, on le souhaite également. C'est entre autres l'objet de la soirée aussi de gala. Juste de parents. Voilà, c'est pour ça que, vu la cotisation, on a besoin de tout le monde, parce que c'est avec des petites rivières qu'on fait des grands fleuves. Tout à fait. Alors, pour passer du coq à l'âne, Bertrand, c'est vrai que vous avez une casquette politique. Quelle est la relation que vous avez avec les politiques sur place face à l'orphelinat? Comment vous arrivez à concilier cette belle mission avec les politiques sur la place de Brazzaville? Ben déjà, Bana Congo est apolitique. Tout à fait. Et jusque-là, je n'ai jamais eu à échanger avec des politiques sur place par rapport à cette mission. L'association, elle existe depuis 2010. C'est quelque chose qui vient avant tout du cœur. Il n'y a rien de politique là-dedans. Nous faisons des actions parce que nous estimons que c'est une cause noble. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que vous avez un soutien, par exemple, du préfet ou du maire? Non, on n'a aucune subvention. Il faut noter, que l'homme politique est à la base un homme. Il est un humain, comme tous, comme nous. Et nous appelons d'ailleurs ces hommes politiques à faire preuve, justement, de beaucoup plus d'amour. Parce que nous estimons que leur rôle, qui est de pouvoir gérer la cité, doit également passer par l'organisation sérieuse et un suivi de tous ces enfants-là qui sont en perte de repères. Et qui représentent la qui future élite représentent justement la future élite. Voilà, il est dit qu'éduquer un enfant, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais nous ne pouvons malheureusement pas fonder un avenir si les enfants d'aujourd'hui n'ont pas l'instruction qu'il faut. Donc nous lançons une fois de plus un appel à ces politiques de nous rejoindre dans cette noble cause, il faut le dire. Et les religieux dans tout ça? Parlons des religieux, justement, tu peux parler du cas de l'enfant qui est décédé. Effectivement, on essaie de toquer à toutes les portes. Déjà, la religion a pour vocation d'aider son prochain. Et donc, on est parti voir l'Église évangélique du Congo pour le décès de Jules Veil. Et eux, ils nous ont débloqué une somme de 50 000. Ils ne savaient pas, c'est le jour même on est parti. Il y a eu un bénévole qui est parti les voir. Et puis, ils ont pu nous donner 50 000. Mais cela dit, c'est dans notre projet aussi de faire toucher les religions. Tout à fait, les religions. Parce que je pense que la vocation de la religion, c'est aider son prochain. Et je pense que cette thématique, ils sont en plein dedans. D'accord. Alors, on va aborder la question qui fâche. Les finances. Vous êtes au rouge ou au vert? C'est-à-dire? Au niveau des cotisations, des cotisations, votre caisse, comment se porte votre caisse aujourd'hui? Vous êtes au rouge, au vert, parce que vous faites beaucoup d'activités, il y a beaucoup, vous êtes très présent, il y a beaucoup d'actions concrètes. Oui, je dirais plutôt vert, parce que je vous ai dit que c'est à peine 5 €, mais beaucoup dans les actions que nous faisons, ça sort surtout de notre poche. Voilà. Donc vous préservez la caisse. Voilà. La caisse vient elle vient en appui. En fait. Tout simplement. Quand un membre, cela dit, quand un membre, parfois, il peut avoir un souci, le membre peut avoir des problèmes financiers et il ne peut pas assurer, la caisse vient en appui.
et le membre il rembourse à la caisse. Je prends un simple exemple. On a dit que, par exemple, qu'on finançait le salaire de la ménagère qui s'occupe des enfants tous les mois. Et comme ça n'a rien à voir avec les cotisations mensuelles, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 2-3 membres qui disent, bon, mais c'est moi qui vais prendre, par exemple, qui va financer, par exemple, le salaire à hauteur, par exemple, de tel montant. Et si le membre, puisque tous les mois, on fait des transferts à Ulrich, le gérant de l'orphelinat, si à ce moment, le membre n'a peut-être pas, je ne sais pas si vous appelez ça honoré, il n'a peut-être pas eu le temps. C'est la caisse qui avance et le membre, après, il va redonner à la caisse. D'accord. C'est en ce sens. Mais sinon, la caisse, elle est là. Elle se porte avec nos petits 5 euros. Pas très bien, mais en tout cas, elle est là. Donc, vous n'avez pas besoin de subvention. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est juste une façon de dire que les membres qui sont, aujourd'hui on est 35 membres, les membres qui sont engagés au sein de l'association, ils ont à cœur ce que nous faisons. Ils savent que c'est une mission noble. Donc, ils se disent qu'ils sont obligés, quelque part, ils donnent tous les mois, ils donnent l'argent. Et il y en a deux fois qui, comme ils savent que c'est juste 5 euros, il y en a qui ont déjà eu à payer toute l'année, qui payent deux fois même pour 2 ans. Parce qu'ils voient que c'est... Mais cela dit, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on vient sur ce plateau pour dire à l'opinion publique de nous donner des moyens d'être plus humains. Voilà, les moyens plus humains. On va se séparer sur cette belle phrase, parce que notre émission touche à sa fin. Et avant de se séparer, je voulais surtout qu'on parle de message d'espoir. Voilà, c'est vrai que c'est assez difficile la thématique de votre association, de ce que vous faites. Et on ne peut pas continuer quand on n'a pas de lueur d'espoir. Et aujourd'hui, je voudrais savoir c'est quoi les lueurs d'espoir qui vous donnent envie de repartir, de recommencer, de se dire tous les matins on se lève parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela. C'est quoi le retour des enfants? Ça peut être un sourire, ça peut être un merci ou un appel d'un enfant. Moi, personnellement, c'est cette action, quel que soit tout ce que je fais, comme vous avez dit tout à l'heure, que j'ai plusieurs casquettes, mais ce que je fais avec Banaya Congo, pour moi, c'est ce qui est plus important quelque part, je vais dire. Pour moi, ces enfants, c'est comme si c'était mes enfants. Quand il y a un sourire, genre le regard d'un orphelin quand il reçoit un cadeau ou n'importe quoi, ou même en échangeant avec ses enfants, tu as l'impression, c'est comme si tu fasses à ton fils. Moi, rien que cela, ça me fait plaisir, ça me pousse à faire encore plus. Donc la lueur d'espoir, c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes généreuses qui a à cœur cette noble tâche. Ça, c'est ma pensée. Après. J'abonde effectivement dans le même sens que Bertrand. Vous le savez, Madame Monzenze Doriska, que donner, c'est recevoir, dit-on. Cette lueur d'espoir se fonde sur cette petite phrase, en tout cas, qui consiste à dire que l'homme ayant été créé naturellement par amour, le rôle qu'il se doit de jouer chaque jour au quotidien, c'est de pouvoir redistribuer cet amour qu'il a reçu. Mais cet amour passe par des actions concrètes. Cet amour passe par justement cette relation fusionnelle qui se crée avec ces enfants que nous aidons, ces enfants que nous accompagnons, car ces enfants, eux, à leur tour également, reprendront le relais pour faire certainement mieux que nous. C'est cela la lueur d'espoir qu'on peut pouvoir partager sur ce plateau. D'accord. Et pour vous, Karine? Ben moi, je vais me résumer en disant que solidaires, nous rêvons et généreux, nous agissons. Voilà. On va se séparer sur ces belles paroles. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère que le message est passé. Merci Karine. Voilà. On va relayer votre message. Voilà. Et puis on sera là au gala de solidarité qui est prévu pour juin. On espère surtout vous compter parmi les nôtres. Oui, Doriska Monzenze qui nous le savons à cœur ce type de mission noble en tout cas. Nous l'espérons de tout cœur. Elle me touche particulièrement. Parfait. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'association Banaya Congo sur le plateau de Bissona Bisso de Ziana TV. Je vous dis au revoir et on se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir.